Un nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France et comme chaque jour en compagnie de Christophe Dard. Et sans faire de jeu de mots, eh bien c'est d'art que l'on va parler avec une femme qui dans la première moitié du XXe siècle va jouer un rôle majeur dans la promotion des nouveaux courants de l'art moderne et dont pourtant le nom reste méconnu. Il s'agit de la galeriste Berthe Weil. Car si le milieu artistique est très majoritairement dominé par les hommes, et ce n'est pas le seul domaine hélas, Berthe Weil, femme de petite taille mais au fort tempérament, va parvenir à s'imposer aux côtés des puissants frères Rosenberg ou bien encore de Kahnweiler, des collectionneurs et marchands que nous avons d'ailleurs déjà évoqués dans cette série. Christophe, c'est à l'âge de 32 ans, en 1901, que Berthe Weil ouvre sa propre galerie à son nom, au 25 rue Victor Massé dans le 9e arrondissement, à Montmartre, en lieu et place d'une petite boutique qu'elle occupait déjà depuis 4 ans. Elle est alors la première femme galeriste à Paris. Et c'est là qu'elle naît donc en 1865, famille juive nombreuse, modeste, d'origine alsacienne. Son père Salomon Weil est arrivé à Paris une dizaine d'années plus tôt en provenance du Bas-Rhin. Sa mère, Jenny Lévy, avait bien sa mère qui descendait d'une lignée de Hasanim, ceux qui se placent, vous le savez, devant le pupitre à la synagogue et qui chantent à haute voix les textes des prières. Certains d'ailleurs, dans la famille donc maternelle de Berthe Weil, remontent à la fin du XVIIe siècle, du côté plus précisément de Ribeauvillé en Alsace. Et comme sa famille n'a pas beaucoup d'argent, Berthe Weil est placée en apprentissage chez un antiquaire de renom, Salvatore Mayer. C'est lui qui enseigne à la jeune femme le commerce de l'art. Elle rencontre ensuite des collectionneurs, des écrivains et des marchands d'art, puis ouvre une petite boutique d'antiquaire. Et elle détonne très vite, ce petit bout de femme, dans le milieu artistique parisien de l'époque, car elle est en fait la seule galerie dédiée à la jeune création, et en plus avec un rythme frénétique d'expo, puisque 2 expositions sont présentées chaque mois avec des toiles, parfois encore humides, simplement accrochées avec des pinces à linge sur des fils. Alors, évidemment, elle est la première à exposer le travail d'un artiste qui va devenir emblématique, mais qui à l'époque n'est qu'un Espagnol de 20 ans qui vient d'arriver à Paris, c'est Pablo Picasso. Eh oui, qui n'est pas encore le célèbre peintre cubiste, mais à ce moment-là, un débutant qui est dans ce qu'on va appeler sa période bleue et qui, il faut bien le dire, se cherche encore. Et on peut dire que sans Berthe Weil, peut-être que Picasso n'aurait jamais eu la carrière qu'on lui connaît, car c'est chez elle qu'il a vendu ses premières œuvres. Alors bon, c'est pas grand-chose, c'est pas beaucoup d'argent, mais voilà, ce sont quand même des courses de taureaux, par exemple, même si Picasso va aller chez d'autres galeristes assez rapidement, au bout de 2-3 ans, lui assurant bien sûr la célébrité qu'on lui connaît. Et Berthe Weil est également la première à accrocher sur les murs de sa galerie les peintres du fauvisme, dont le chef de file s'appelle Henri Matisse, et qu'elle a exposé alors que l'artiste n'était présenté nulle part et qu'il peignait d'ailleurs encore des œuvres figuratives classiques. Et oui, de l'avant-garde une nouvelle fois. D'ailleurs, pour l'anecdote, le terme fauvisme a été inventé par un critique d'art. Il avait visité le salon d'automne en 1905 au Grand Palais et avait surnommé une des salles d'exposition la cage aux fauves. Alors, elle expose notamment Dufy, qui lui trouve d'ailleurs le surnom de la mère Weil, et puis Berthe Weil, qui est aussi la première à vendre du Toulouse-Lautrec, à exposer des sculpteurs encore peu connus comme Mayol ou Ossip Zadkine, et puis des artistes aussi, ça c'est encore assez nouveau, venus de pays différents. C'est un peu l'auberge espagnole, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne, le Chili, le Mexique, donc des artistes originaires de ces pays. Et puis elle aime aussi présenter des artistes femmes. Là encore, c'est inédit et nouveau pour l'époque. On peut penser bien sûr à Suzanne Valadon, la mère du peintre Maurice Utrillo, ou encore de Marie-Laurence. Mais attention, elle n'accepte pas tout le monde. Par exemple, elle n'accepte pas Chagall, elle apprécie pas trop son travail, et elle aurait dit par ailleurs un jour à Modigliani: vous reviendrez quand vous saurez peindre. Ça, c'est dit. D'ailleurs, en raison de son caractère pet sec, c'est moins que l'on puisse dire, elle a souvent des relations assez tendues avec ses artistes, ce qui pour un galeriste peut quand même être un petit peu compliqué. C'est sûr. Alors Berthe Weil, toujours vêtue d'un costume, pantalon, redingote et d'une cravate noire, vend aussi des antiquités, des caricatures, des estampes, car les toiles, en fait, ne se vendent pas beaucoup. Mais de manière générale, elle a du mal à faire des marges suffisantes pour engranger des bénéfices, et surtout, la concurrence d'autres galeristes lui est défavorable. Par ailleurs, l'épicentre du marché de l'art parisien se déplace progressivement sur Montparnasse et Saint-Germain-des-Prés. Et là, on est cette fois pendant la Grande Guerre, 14-18. Elle refuse d'exposer des peintres de nations non belligérantes afin de ne pas porter un préjudice aux artistes mobilisés. En 1917, elle va déménager aux 50 rue Tête-Bout dans des locaux plus spacieux, et c'est là qu'elle va organiser une exposition qui va lui faire de la publicité, mais un petit peu malgré elle, puisque ce sera l'exposition consacrée à Modigliani du vivant de l'art
l'artiste. Une exposition en fait qui va tourner court car le soir du vernissage, parmi les 32 dessins et peintures se trouvent 4 nus dont l'un est accroché près d'une fenêtre. Alors il commence à y avoir un attroupement, ça intéresse les gens du coin. Et puis le commissaire divisionnaire, qui est un peu intrigué par tout ça dans le quartier, exige des boules et exige que ces nus soient décrochés. Bert Veil demande alors « Mais qu'est-ce qu'ils ont ces nus ?» Et le fonctionnaire lui répond « C'est nus et ils ont des poils ». Alors les œuvres sont finalement retirées pour attentat à la pudeur. Et oui, rien que ça, aucune toile ne sera vendue au cours de cette exposition. À cause des poils, quoi. À cause des poils et du scandale que ce qu'a provoqué, effectivement. Ouais. À l'époque, on était quand même assez tendu sur le sujet. Coincé. Alors, Berthe Veil, Christophe, expose les peintres avant-gardistes encore peu connus et amenés à devenir célèbres. Elle déménage sa galerie en 1920 dans le 9e arrondissement. Mais la découvreuse de talent, éternelle célibataire, reste modeste. Elle est également encore et toujours une très mauvaise gestionnaire. Ah oui, sa galerie, en fait, ça devient un petit peu une table ouverte pour les artistes en difficulté, et ils sont nombreux, auxquels elle prête de l'argent, et les ventes, comme toujours, sont très peu nombreuses et lui permettent pas, évidemment, de gagner d'argent. Du coup, elle va continuer à vendre d'autres choses en parallèle, des livres, des bijoux, pour disposer tout simplement d'un peu de liquidité. Et pour remonter des finances plutôt mal en point, elle va organiser à partir des années 20 une exposition collective à thème chaque fin d'année. Et puis en 1921, pour la 100e expo de la galerie, elle va imaginer une petite revue des peintres sous forme d'un théâtre de Guignol avec un programme humoristique. Et puis à la même période, en 1923, elle va lancer le premier bulletin annuel de la galerie. Sa gestion un peu à l'ancienne et son caractère bourru, vous l'avez dit, lui valent des moqueries d'amateurisme par ailleurs, auxquelles on peut ajouter aussi l'antiféminisme et l'antisémitisme très présents dans la société. Oui, car c'est une femme effectivement avec un fort caractère et anticonformiste pour l'époque. Et alors même pourtant que si, on va faire un jeu de mots, qu'elle est myope et qu'elle cache ses yeux derrière des lorgnons puis des grosses lunettes, elle a l'œil pour repérer les grands noms de la scène artistique de demain. Et j'ai retrouvé d'ailleurs la citation d'un écrivain de l'époque du nom d'André Varnaud qui écrit « On reste stupéfait qu'elle n'ait pas à sa porte une limousine grosse comme une locomotive. Tous les peintres qui ont un nom à présent, tous ceux qui ont joué un rôle dans l'art d'aujourd'hui, ont été accueillis par elle alors qu'ils débutaient dans la carrière et n'étaient soutenus par personne. Ils y sont tous. » Berthe Veil déménage en 1937 au 27 rue Saint-Dominique dans le 7e arrondissement de Paris. Mais à 72 ans, la galeriste est en faillite et doit se résoudre à fermer sa galerie. Nous sommes en 1939. Elle est également expulsée de son logement et doit passer les années d'occupation dans un minuscule gourbi. Et Berthe Veil qui échappe aux persécutions antisémite, peut-être d'ailleurs en raison tout simplement du fait qu'elle n'a pas d'argent. C'est pas improbable, si elle en avait beaucoup plus et qu'elle était riche, elle aurait été sans doute bien sûr dans le viseur des nazis, et elle reste justement aux abois, si bien qu'après-guerre, 46 peintres qui ont eu du succès grâce à elle, dont Picasso, vont organiser une vente à son profit dans une galerie avenue Matignon. Les 80 œuvres exposées rapportent 4 millions de francs. Berthe Veil peut enfin se retirer du marché de l'art et respirer financièrement. L'écrivain Francis Carco écrit « Sans l'esprit caustique de Berthe Veil, sans sa ténacité, la lutte n'eût point peut-être tourné si brillamment à l'avantage des meilleurs. » Berthe Veil est décorée de la Légion d'honneur en 1948. Aveugle, elle meurt 3 ans plus tard à l'âge de 85 ans dans une maison de retraite de l'Isle-Adam près de Paris. Et pendant des années, elle est totalement oubliée. Et ce n'est que dans les années 2000, donc tout récemment, vous le voyez, qu'elle est enfin réhabilitée. D'abord la sortie d'une biographie, notamment La petite galeriste des grands artistes parue en 2011, et puis l'inauguration à Paris d'une plaque commémorative en 2012 à l'endroit même de sa première galerie, donc rue Victor Massé dans le 9e arrondissement. À noter qu'en principe, une exposition lui sera dédiée l'année prochaine à New York, et également une réédition augmentée de ses mémoires publiées de son vivant en 1933, totalement passées inaperçues à l'époque. Eh bien, cette réédition est également prévue. Merci beaucoup Christophe pour ce numéro de l'histoire des Juifs de France consacré donc à Berthe Veil, la première femme galeriste de Paris et pourtant injustement méconnue et oubliée. Grâce à vous, en tout cas, on a découvert l'importance de cette femme dans le monde artistique de la première moitié du XXe siècle.